Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui une vidéo concernant le sac à langer, concernant mon choix de sac à langer, concernant ce que je mets à l'intérieur, pourquoi je mets ces choses-là à l'intérieur, les petits indispensables, voilà, je vais tout vous expliquer, vous détailler. Donc déjà, premièrement, j'espère que vous avez toutes passé une bonne semaine, on est vendredi aujourd'hui, j'espère que vous allez bien profiter du week-end avec vos maris, vos enfants, vos futurs baby-choux. Le mien il va très très bien, il est très actif, papa a pu le sentir hier passer du haut du ventre vers le bas du ventre, vous savez ces fameux mouvements qui nous font et qui sont juste magiques, encore plus magiques que les coups, on les sent se retourner, on les sent... Enfin bref, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Donc du coup, je vais vous présenter le sac à langer, à savoir qu'on avait d'abord choisi le sac à langer qui allait avec la poussette, sauf que il n'y a pas d'accessoires, il y a juste le plan à langer, mais il n'y avait pas de sac isotherme, il n'y avait pas de sacoche à tutute, enfin bref, il nous convenait plus étant donné que le prix était assez élevé pour ce qu'il offrait. Donc du coup voilà, on a choisi un autre sac à langer. J'ai fait des petites recherches, j'adorais les sacs allongés qui sont, si je peux dire, sacs à main. Je vous en ai fait une toute petite sélection, donc moi j'ai adoré celui-ci, de chez Baby Move. Donc comme vous voyez, il est vraiment comme un sac à main. Alors forcément, pour les papas, c'est beaucoup plus dur de s'imaginer se balader avec un sac à main en tant que sac à langer. Du coup, dans les sélections que j'ai faites, papa a choisi ce qui lui convenait le mieux et tout simplement, je me suis inclinée à son choix puisque moi j'avais choisi 3 sacs qui me convenaient très bien. Donc celui que je viens de vous présenter, un autre de chez Badabul, un sac noir, c'est Badabul Glossy, ouais c'est ça, Badabul Glossy si vous voulez aller voir. Et donc finalement nous on a choisi celui-ci, qui est le Baby Chic de Baby Move. Donc comme vous voyez, il est plutôt de taille moyenne. Voilà. Alors vous avez une grande anse réglable. Vous avez un plan allongé qui se situe sur le devant et que vous pouvez décrocher. Ce qui est donc très pratique puisque la anse s'adapte dessus. Donc si vous avez besoin simplement de partir avec un paquet de lingettes, le plan allongé, quelques couches, et bien vous pouvez très bien vous contenter de partir avec simplement ça. Ensuite, vous avez les attaches universelles de chaque côté pour la poussette. Bon, normalement, elles ne sont pas comme ça. Attendez, hop, voilà. Pareil, elles sont réglables, ce qui évite que le sac pende trop au sol si votre poussette est basse. Après, ça dépend des poignées, de la poussette, mais bon, moi, vous avez vu comment est ma poussette. Je n'ai pas de guidon rectangulaire qui encadre la poussette, et du coup, ça s'accroche par le dessous. Donc c'est sympa que ce soit réglable parce que ça évite que ça pende dans les roues et que ce soit sale, tout simplement. Ensuite, sur ce petit sac, vous avez une petite sacoche pour tutute. Et vous avez un petit sac isotherme. Vous pouvez mettre à l'intérieur, pour vous indiquer la contenance, une bouteille d'eau de 750 ml passe. Voilà. Écoutez, je vous ai fait le tour, sauf que, voilà, vous avez donc l'accroche du devant, donc, qui se présente comme ceci. Ce ne sont pas des fermetures. Vous venez passer la petite boucle à l'intérieur. Voilà. Et puis vous fermez. Alors, à savoir que sur Insta, beaucoup m'ont dit méfie-toi parce que cette attache, à force d'être ouverte et fermée, d'autant plus que si vous bourrez vraiment le sac au max du max, apparemment l'attache elle peut faire défaut, mais je vous avouerai qu'étant donné que Baby Move fait une garantie à vie en vous inscrivant sur leur site avec votre ticket de caisse et avec le code produit qui se trouve donc sur l'étiquette, je ne l'ai pas encore fait, c'est pour ça que j'ai laissé l'étiquette. Ça m'a pas inquiété plus que ça, j'ai déjà acheté mon coussin, regardez mon coussin. Voilà, bon vous voyez mes chats qui sont étalés de leur long dans le canapé, j'ai déjà acheté mon coussin.
Et je n'ai pas acheté d'ailleurs que mon coussin. J'ai également acheté la caméra, la trousse de soins aussi que j'ai pris chez Babymou. Enfin, c'est une marque que j'aime bien. Après, on verra en pratique, puisque pour l'instant, vu le bébé n'est pas encore là, j'ai pas encore pu vraiment tester. Mais j'aime bien cette marque. Donc, enfin bref. Donc, si on parle tarif de ce sac, je l'ai payé 45 € au magasin Allo Bébé. Ouais, c'est ça. Alors, j'adore Allo Bébé, c'est pareil, c'est comme Babymou, je kiffe. Franchement, j'ai pris les 3/4 de mes affaires chez Allo Bébé. Au niveau de la puériculture, j'ai vraiment quasi tout pris là-bas. Donc, enfin bref. Ensuite, on passe à l'intérieur du sac et donc à sa composition. Je vais vous détailler un peu. Je me suis fait une petite checklist que vous pouvez retrouver sur Instagram. De mes indispensables à moi, ça me concerne que moi, plus des petits conseils que j'ai recueillis, que j'ai rajoutés, que je ne mettrai pas forcément pour moi, mais ça peut servir pour tout le monde. Donc voilà, on va faire un peu le tour de tout ça. Alors, déjà, on va faire en fonction des saisons, son sac à langer, forcément. Moi, bébé va arriver à l'hiver. Mais ce que je peux déjà vous dire en petite astuce, à ne pas oublier de mettre dans votre sac à langer, à l'été, c'est une casquette, des lunettes, une crème solaire. Et à l'hiver, évidemment, un bon plaid, une bonne couverture. Donc, du coup, moi, vu que bébé va arriver à l'hiver, je vous montre. Bon, là, j'ai un peu mis en mode Capharnaüm, fouillis. J'ai mis le plaid qui est vendu avec le sac. Pour ça, je vous dis, le sac, vraiment, il est composé de beaucoup de choses, mine de rien. Ils nous mettent un petit plaid polaire qui peut très bien faire l'affaire. Ensuite, ce que j'ai prévu de faire, moi personnellement, parce que c'est comme ça que je fonctionne déjà à la maison, vous savez, je suis un peu une mania de l'organisation, j'adore mettre tout dans des pochettes. Parce que je trouve ça juste simple en fait. C'est simple de mettre tout dans des pochettes, on retrouve facilement. Il suffit de faire broder ce que compose le petit sac. Ou mettre une étiquette, enfin je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais enfin moi je trouve ça hyper simple, c'est mon organisation. J'ai pas mal de pochettes, comme vous voyez j'ai du stock, donc voilà. Donc du coup j'ai décidé que j'allais faire une petite pochette avec tout ce qui est traitement. Alors quand je dis traitement, je parle de Doliprane en suppositoire, je parle de par exemple du Dolodan, enfin ça le Dolodan, oui Dolodan. Dolodan c'est plutôt après 1 an, mais des petites choses dont vous aurez besoin pour bébé. Il y a quoi encore d'autre? Moi j'ai prévu de le traiter, enfin si ça fonctionne, c'est encore pareil, c'est hypothétique, avec beaucoup d'homéopathie, donc ça ce sera une première petite pochette pharmacie, si je peux dire, voilà. Par la suite, quand ils sont plus grands, vous pouvez mettre de l'éosine, vous pouvez mettre de la biceptine, enfin voilà, ce qui vous sera utile pour les petits coups de votre bébé. Quand il va commencer à marcher par terre, je sais pas, s'il tombe sur un pavé, qui fait une petite égratignure, ça risque de vous être quand même vachement utile. Donc une première pochette, voilà, avec ça. Donc comme je vous dis, homéo et des petites choses. Une deuxième pochette, voilà, donc c'est une pochette Nustella tout simplement. Je vais switcher avec ma cousine parce qu'elle a la bleue et moi j'ai la rose. Sauf qu'elle a une fille et moi j'ai un garçon. Je l'avais eu en cadeau au salon du bébé de Lille de l'année dernière, du coup cette petite pochette avec plein de petits échantillons dedans. Et bah voilà, je l'ai gentiment conservée en attendant de tomber enceinte et je vais enfin pouvoir m'en servir. Alors du coup, dans cette petite pochette, moi perso, j'ai mis des petites compresses avec du sérum fille parce que je pense que bébé a souvent besoin de se décrotter un peu le nez et également les yeux. Donc c'est toujours bien d'avoir du sérum fille et même pour nettoyer un petit bobo, le sérum fille c'est de l'eau, donc il n'y a rien de tel. Étant donné que je compte allaiter, j'ai mis un petit stock de coussinets. Bah oui, vous savez, j'ai pas envie de me retrouver le maillot trempé. J'ai également mis, pour le change, un petit liminant. On voit rien avec le contre-jour, ça m'agace. Et si je ferme, vous allez plus me voir, ça va faire noir comme la dernière fois. Donc un petit liminant.
Si bébé fait des gros caca collants, j'ai mis un petit savon et je rajouterai un gant à usage unique car moi les gants coton, je trouve que pour la prolifération de bactéries, hormis si vous changez tous les jours et que vous vous tapez des lessives jusqu'à ras le coco, moi je préfère prendre des gants à usage unique que vous pouvez trouver par exemple chez Auchan. Moi j'ai eu les miens, je crois c'est 2 € et vous en avez 30 dedans, donc ça vous fait 2 mois facile. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez mettre évidemment une petite crème pour le change. Donc tout ça, c'est des petites des doses d'essai, des échantillons, des miniatures, appelez ça comme vous voulez, que j'ai eu en allant sur les salons, en achetant mes produits en pharmacie. En général, les pharmacies font plein de petits cadeaux, ils sont sympas. Donc là, c'est du Mitosil. Ensuite, ce que je mettrai dedans, mais que je n'ai pas encore mis, je regarde ma petite checklist. Je vais mettre un petit brumisateur mini, parce que quand votre bébé il a fini de manger et qu'il a plein de lait ou plein de petits pots ou ce que vous voulez, on dit souvent que les bébés sur le visage, il faut éviter de passer la lingette ou autre. Donc je trouve qu'un brumisateur avec un coton, ça peut être une bonne option. Donc là, je vous ai parlé donc, du luminant et du gel lavant, mais à savoir que moi, à la maison, je vais me servir essentiellement de ces deux petites choses, mais pour les déplacements, étant donné que c'est occasionnel, ce sera paquet de lingettes. Donc là pour l'instant ce sont des lingettes Mustela que j'ai. Donc voilà, au début ce sera paquet de lingettes. Après, comme je vous dis, s'il réagit mal aux lingettes, ce sera luminant tout le temps. Je trouverai une organisation. De toute façon, ça, voilà, on est d'accord. Hein, on peut déjà faire pas mal de changes avec. Et de toute façon, une fois qu'il est vide, vous pouvez très bien remplir avec votre pot grand format de la maison, remplir votre petite fiole. Donc au final, ça prend pas de place, ça mange pas de pain. Et voilà, et c'est toujours bien d'avoir plusieurs options avec soi en fonction de comment bébé va agir. Donc, ce que je vais mettre également dedans, c'est une petite crème pour mes seins à moi, pour ma poitrine, étant donné que je vais allaiter, pour éviter justement de trop m'abîmer les tototes avec la succion de mon petit loulou. Donc voilà, on ferme cette petite pochette. Ce que je pense qui est important aussi de voir, c'est un doudou. Bébé, il a besoin de son doudou. Alors évidemment, peut-être pas au tout début, mais bébé, il a besoin de son doudou. Donc, un petit doudou. Ensuite, un linge et un bavoir. Simplement indispensable. Le linge, enfin, on peut appeler ça le torchon du bébé, ça sert à tout. Et le petit bavoir, quand bébé va commencer à faire ses dents et qu'il va commencer à baver partout, pour éviter que ça aille dans son cou et que ça l'irrite, c'est pareil, il faut un bavoir. Et même pour manger les petits pots d'ailleurs. Ensuite, là je vous montre plus en fait la capacité du sac. Du coup, j'ai mis ça en fait, c'est un petit contenant parce que les petits pots je les ferai moi-même. Donc c'est pareil, c'est pas pour le tout début bébé, on va commencer la diversification à 4, 5 mois, 6 mois, ça dépend. Mais voilà, c'est pour vous montrer la contenance. Donc ça, c'est hyper pratique, ça vient de chez Emma. C'est un petit contenant de partie et vous avez une petite cuillère sur le dessus, je trouve ça top, ça passe au micro-ondes, au congèle, voilà. Ensuite, l'indispensable, le gel hydroalcoolique. Alors, on se lave les mains, enfin, je me lave les mains avant de changer bébé. Vous pouvez également prendre un petit savon d'hôtel, vous savez les tout petits savons, celles qui préfèrent se laver les mains. Mais bon, le gel hydroalcoolique, qu'on se le dise, quand on est amené à changer bébé partout, on n'aura pas forcément de point d'eau. Donc c'est quand même, enfin voilà quoi, c'est le mieux à avoir. Le mieux à avoir. Donc ensuite, ce que je vais vous montrer. Oui. On m'a conseillé donc de prendre le carnet de santé. Voilà, donc moi je le glisse dans une petite pochette juste là. Je vais vous montrer après l'intérieur du sac, parce que là c'est pas évident. Donc le carnet de santé et également d'avoir un acte de naissance avec soi. Parce que si papa, par exemple, ou si maman s'en va avec bébé et que vous n'êtes pas marié, que vous n'avez pas le même nom, ça peut être utile apparemment. Je me suis dit après tout pourquoi pas un acte de naissance photocopié, glissé dans le carnet de santé, c'est pas ça qui va prendre de la place. Donc bon, écoutez, j'en prendrai un, pourquoi pas. Sinon ce petit protège carnet de santé c'est un Doudou et compagnie. Et c'est papa qui l'a choisi. Tout comme le doudou d'ailleurs que je vous ai montré, c'est Doudou et compagnie et c'est papa.
Ensuite, un autre indispensable selon moi, donc ça, cette petite pochette plastique, je l'ai eu avec le sac à langer, donc pour vous dire vraiment, le sac à langer, il est hyper bien équipé entre le plaid, ça, le plan allongé, la tâche tutute, le petit sac isotherme, toutes les pochettes de rangement à l'intérieur, franchement, je l'adore. Donc, du coup, une petite pochette avec, comme vous le voyez, des vêtements de rechange. Bah oui, bébé, il peut changer, vous pouvez très bien partir toute une journée, vous pouvez très bien partir, je sais pas, à 16h, moi ça m'arrive souvent, je pars à 16h me balader, et le soir je mange chez ma maman, mais je repasse pas chez moi. Je sais pas, pour les fictions de mon coin, par exemple, je vais au Val-Joli et je passe le soir chez ma maman. Je veux dire, si on mange, qu'on s'éternise, qu'on discute, je vais pas rentrer chez moi à 23h et mettre mon fils en pyjama. Vous voyez? Donc du coup, je pense que c'est quand même bien. Et même si ça lit... Enfin, il y a plein de raisons au final pour lesquelles on peut emmener du linge de rechange. Voilà, voilà. Pareil à l'été, s'il a chaud, qu'il sue, le body finit par être tout mouillé et c'est pas agréable d'avoir un truc mouillé et collant et du coup qui devient froid sur sa peau. Donc voilà, petit sac avec les vêtements de rechange. Ben écoutez, j'ai vidé le sac. Je vais regarder si je vous ai bien tout dit. Alors, ça j'en ai parlé. Alors oui, un petit truc que j'ai pas encore mis, une petite boîte à mouchoirs. Moi je vais prendre une boîte à mouchoirs avec les petits mouchoirs fins. Vous pouvez également mettre des paquets de mouchoirs aussi, je trouve que c'est utile aussi. Quoi d'autre? Ça j'en ai parlé. Je vais prendre, étant donné que j'allaite, mais je ne les ai pas encore achetés, les coussinets, les bouts de sein, pardon, les bouts de sein d'allaitement. Moi j'ai choisi ceux de chez Mam, parce que c'est une marque que j'affectionne. Je les ai vus en pharmacie, hein, j'ai plus qu'à les acheter. Ils ont 2 tailles différentes, ils coûtent une dizaine d'euros, enfin 10,50 €, quelque chose chez mon pharmacien. Et du coup, les biberons que j'ai choisis pour Belizio, c'est des biberons Mam. Donc je pense que voilà. Pour le relais, après pour l'eau et tout ça, ce sera à peu près la même tétine, je suppose, donc c'est bien. Ce qui est bien aussi d'emmener avec vous, c'est un sac poubelle, comme je vous le disais tout à l'heure, on sait pas où on va changer bébé, on sait pas s'il y aura de poubelle, et je pense que c'est pas cool de laisser sa couche comme ça, donc vous prenez un petit sac poubelle, des tout petits sacs poubelles, là, pour les petites poubelles de salle de bain, ou pour les poubelles tout simplement de bébé, les petits sacs désodorisants, c'est pareil, ça prend pas de place, franchement, donc voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer où ranger tout ça. Donc moi, comme je vous ai dit, ici c'est le plan allongé qui se déplie comme ceci. Voilà, vous voyez, vous descratchez. Voilà. Et vous pouvez langer bébé. Donc moi j'ai choisi de mettre les couches ici. J'en ai pris 3. C'est pareil, ça c'est en fonction de chacune. Je pense que je vais également mettre un petit carré, une petite alaise hein, pour protéger, parce que c'est pareil, selon où on change, c'est bien d'avoir quelque chose pour protéger. Et donc je mettrai un petit sac poubelle que je vais glisser dedans, ça prend pas de place. Voilà. Ensuite, bah écoutez, j'ai fait le tour. Donc je vous montre l'intérieur du sac. Donc comme vous voyez, ici vous avez une pochette, donc moi je glisse la pochette avec les vêtements de rechange. Ici, je glisse le carnet de santé parce que comme c'est une pochette à scratch, pardon, je trouve que c'est bien que le carnet de santé soit à l'abri des éventuelles taches. Voilà. Ensuite, vous avez une grande pochette ici. Moi, j'y mets le plaid. Donc voilà, j'ai mis le plaid. Ici, vous avez mon petit gel hydro. Vous avez encore une autre pochette ici. Et il y en a encore une là. Voilà. Bon, j'ai rien mis dedans pour l'instant, mais je trouverai bien. Et donc après, il vous reste beaucoup de place. Puisque, donc, à l'extérieur, vous avez la bouteille d'eau et le bibi. Vous voyez, là, j'ai mis un bibi. Mais on peut mettre la bouteille d'eau avec le bibi. Vous avez de la place. Donc du coup, ça prend pas de place à l'intérieur du sac. Et ça, je trouve que c'est quand même vachement top. Et de l'autre côté,
la tétine de rechange dans la petite sacoche. Voilà, donc moi c'est une petite tétine MAM que j'ai eue avec mon pack de biberons. Voilà. Écoutez les filles, je pense que je vous ai tout dit. Donc du coup... voilà, je vais vous mettre en barre d'infos les quelques sacs à langer que j'avais repérés. Si ça peut vous aider à faire votre choix, j'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Comme je vous dis, c'est propre à chacune, vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Quand j'en ai parlé sur Instagram, on m'a dit que je prenais énormément de choses, que c'était beaucoup trop, mais au final vous voyez bien que ça prend pas de place. C'est des choses mini et j'emmène pas toute ma maison quoi. Un mini liminant, un petit gel hydroalcoolique, quelques cotons, quelques compresses, ça prend pas de place. Donc voilà, donc du coup, écoutez, vous avez plus qu'à tout noter et j'espère que ça va vous aider en tout cas, c'est vraiment le but. Donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très 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 bon week-end. Bye bye.